C'est tous les jours de manche. Et bonjour Carnot de Manche est avec nous, c'est bien, non? Aujourd'hui, alors attention, c'est le grand jour. C'est Michel Barnier qui va prononcer son discours de politique générale. Apolline, soyez sincères. Charles, Manu, Amélie, vous n'êtes pas un peu excités? Oh là là, les popcorn. Pas excité, c'est normal. Michel, lui, en tout cas, il est au taquet. Il a saoulé sa femme toute la soirée. Moumoune, demain, je passe à l'Assemblée et c'est retransmis sur l'ORTF. Où sont mes cravates? Dans le tiroir à cravates. Oh là là, je suis stressé, je sais plus où j'habite. En plus, il devrait annoncer qu'il va taxer les plus riches. Ça, je suis passé à Neuilly. Ça va fumer. Hein. Les habitants achetaient des gilets en cachemire jaune et se regroupaient sur les bons points. Les bons points, ça existe vraiment. C'est un magasin de vêtements de petite enfance où on achète une layette 300 € pour la naissance de la petite Garance. Et ils chantaient des chants de droite contestataires. Si t'es pas content, sors tes mocassins à gland. Tous en Suisse, ouais, ouais. Tous en Suisse, tous. Pas de quartier. Si tu portes pas de quartier. Alors de son côté, Lucie Castet, la première ministre de la gauche, fera elle aussi son discours de politique générale à l'Assemblée générale aussi des copropriétaires de son immeuble. Elle sera là. Voisins, voisines. C'est un honneur de m'adresser à vous quatre. Bon, Lucie, t'es relou. Tu votes pourquoi pour la cage d'escalier alors? Voilà, ça va être très compliqué. Elle sera dans les tribunes, je crois. Elle sera dans elle sera quand même dans les tribunes de l'Assemblée. Le procès du RN pour détournement de fonds publics européens s'est ouvert hier. Et Jean-Marie Le Pen en est dispensé pour raison de santé. Sauf que, on l'a vu plutôt en forme avec un groupe de chanteurs néo-nazis sur une vidéo tournée ce week-end. Ah oui, c'était la fête. Hé Jean-Marie, tu veux un petit four? Oh oui, allez. On n'a pas tous les jours 96 ans, n'est-ce pas? Marine Le Pen a annoncé qu'elle allait porter plainte pour abus de faiblesse. C'est scandaleux. Ces odieux chanteurs sont rentrés chez Jean-Marie par effraction. Ils ont subrepticement branché des guitares dans son salon. Ils ont discrètement installé un sound system de 2 x 4000 watts. Et ensuite, bam! Oktoberfest clandestine. C'est une victime des circonstances. Abus de faiblesse, quoi. Genre, c'est parce qu'il est affaibli qu'il chante avec des néo-nazis. Il a été éditeur de musique de chant de l'armée allemande, Jean-Marie Le Pen. C'était le Eddie Barclay de la Wehrmacht. À la limite, il aurait chanté du R&B. Là, d'accord, s'il avait été là. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Oui, on aurait pu plaider la démence. Enfin, ça lui correspond quand même un petit peu, les chants néo-nazis. Bref, soyons sérieux, la justice s'intéresse à la comptabilité du RN. Le pauvre Michel Barnier a dû encore appeler Marine Le Pen pour s'excuser, l'excès de zèle de la justice française qui cause tellement de tracas. Donc, il a téléphoné à la résidence familiale. Oui, Jean-Marie Le Pen à l'appareil. Allô? Écoute, Marine est près de toi. Il faut lui dire, Marine, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est le Premier ministre de la dernière fois? Bon, je vais la chercher, n'est-ce pas? Je crois qu'elle est dans son bain. Je ne sais pas si elle va pouvoir venir, elle se repose. Elle vient de mettre 40 néo-nazis à la porte, elle est un peu fatiguée. Dis-lui, je t'en prie, que c'est important, que Barnier l'attend. Monsieur Le Pen, vous êtes toujours en ligne? On refait la fête. Bon, il faudra rappeler. Amazon Prime, Arnaud, prépare une série sur les 2B3. Et oui, on se souvient. Nostalgie. On se souvient. Comment on dit? Tout le monde se moque de moi. Les 2B3. Donc on se souvient des boys bands des années 80. Vous vous souvenez? Squad, Alliage, Charles Magnin, Mathieu Béliard, Jean-Jacques Bourdin, l'ex-boys band de l'info, la team Chignon. Il y en a un qui est parti un jour avec retour, cette année, il est revenu, et l'autre, il est parti un jour sans retour sur Sud Radio. Donc, un boys band, c'était des groupes d'hommes choisis pour leur physique, pas pour leur talent. C'est le contraire de moi. Enfin, je ne sais pas si on m'a engagé pour mon talent, mais en tout cas, c'est pas pour ma musculature que je suis ici. Alors, on a beaucoup dit que les boys bands rendaient cons, mais est-ce que c'est vrai? Eh bien, c'est l'occasion d'un petit quiz. Est-ce une citation des 2B3 ou une citation de Socrate? C'est le jeu Socrate ou les 2B3. Donc, on est parti. Donne un sens à ta vie. Oublie tout ce qu'on t'a appris. Les 2B3. Ouais. Le savoir de mon ignorance, c'est le début de l'intelligence. Socrate. Quand tu peux tout pardonner,
tu n'oublies jamais. To be free. To be free. Le bonheur, c'est le plaisir sans remords. To be free. Non, Socrate. Oh, vive Socrate. Alors, le coquin. Viens danser la salsa tout l'été. c'est To be free, qui a dit ça. C'est ni l'un ni l'autre. Le mal vient de ce que l'homme se trompe au sujet du bien. C'est Socrate. C'est Socrate. C'est compliqué là. Les filles ont l'élégance d'avoir l'ultime indulgence de nos contre-vérités. Oh, c'est To be free. Les To be free. Oh là 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 là. Ils étaient philosophes Alors, est-ce à qu'ils leur nous ont rendu manière. un peu cons? C'est pas faux, c'est pas faux. C'est Allez, à Arnaud demain. Demanche, mesdames, messieurs. Bravo Manu. Il est 7h25, Arnaud Demanche. RMC. Demanche pirate, le face-à-face. Bonjour Arnaud. Bonjour Mon tout le monde. invité tout à l'heure dans le face-à-face, c'est la députée du Var, porte-parole du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, Laure Lavalette. Oui, je l'ai entendu arriver en chantant avec le loup et le renard. J'entends le loup, le renard et la valette. J'entends le loup. Non, je déconne, Laure Lavalette, elle doit pas chanter en plus parce que les chants au RN en ce moment, c'est compliqué. Ouh, Jean-Marie Le Pen vient de se faire épingler par Mediapart parce qu'il a reçu des chanteurs néo-nazis chez lui ce week-end. Ah, il y avait de l'ambiance. Et alors, il a fait ça la veille de l'ouverture d'un procès pour détournement de fonds dont il était censé être dispensé pour raison de santé. Bah ouais. Et il est avec des néo-nazis à faire la chorégraphie des chaises de la grande vadrouille chez lui. Ah, rien, non, nous, non, ici, je l'ouvre pas là. C'est un peu comme des animateurs d'EHPAD, mais pour lui, quoi. Les mecs étaient là. Allez, Jean-Marie! Allez, tout le monde! On lève les bras en l'air! Non, juste le droit! Allez! Je veux voir tout le... C'est comme des géos du Club Med, mais nazis. Jean-Marie Le Pen a même eu droit à une chanson composée en son honneur. Je vais te faire courir, rouquin, je vais te rattraper, t'iras pas bien loin. C'est une référence à une insulte qu'il avait lancée un jour. Tu vois le mec avec le micro, il a je vais te faire courir. C'est hallucinant, quoi. Les mecs font des albums à partir de chansons à partir de dérapages de Jean-Marie Le Pen. Ils ont dû lui chanter des tas de chansons négationnistes. Il était là. Ce n'est qu'un beau roman, un détail de l'histoire. Mais revenons au procès. La justice reproche au RN d'avoir mis en place un système de détournement de fonds européens pour rémunérer des personnes au parti, ce qui est quand même paradoxal venant d'un parti qui n'aime pas l'Europe. On va bientôt apprendre qu'en guise de mutuelle, les employés du RN, ils utilisaient l'AME en se faisant passer auprès de l'administration pour des Maliens sans papier. Laure Lavalette, ça lui va lui faire un paquet de trucs à justifier. Eh ben, on écoute avec gourmandise à 8h30. À tout à l'heure.